Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là, on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros. Bienvenue pour un tout nouveau numéro d'Happy TV, le mag spécial Pâques. Pour le moment, je vous laisse regarder le sommaire en images. À Villeveyrac pour la journée de l'attelage de loisirs. Nous allons y rencontrer des personnages tels que Richard l'organisateur, mais aussi retour en arrière sur le berger qui était aussi présent, rappelez-vous c'était la transhumance de la semaine dernière, et puis on y rencontrera aussi Bernard et puis plein d'autres pour une randonnée en calèche extraordinaire avec des paysages à couper le souffle. Je suis à la recherche de Richard. J'ai pas trouvé encore. À contre-jour, je me suis dit... On va où là Richard? À droite. Mais à part à droite, c'est quoi l'événement là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, déjà là on va manger un petit morceau et après on va aller faire une petite balade dans les marais et dans la campagne à l'Ansargoise. Voilà. Donc on va voir un peu toute la faune et la flore qu'on a autour de chez nous, qui est magnifique et qui mérite d'être connue. Voilà. Donc on est une bonne dizaine d'attelages. Principalement des comptoirs, mais vous verrez, il y a aussi un peu de tout comme chevaux. Voilà, pas spécialement des comptoirs, mais enfin la majorité sont des comptoirs. Voilà. Alors c'est quoi? C'est une fête? C'est une réunion de... Alors on le fait dans le cadre de la journée nationale de l'attelage de loisirs. C'est un événement national. Bon, cette année, ça tombe le jour de Pâques, donc c'est un peu embêtant parce qu'il y a des repas de famille, il y a beaucoup d'événements. Mais c'est quelque chose qui se fait chaque année depuis 17 ans. Et nous, c'est la deuxième année qu'on l'organise. Voilà. Donc là, on se rend à la salle pour le petit déjeuner, et puis après, on part pour la randonnée. Ça c'est le petit déjeuner. Voilà, ça c'est le petit déjeuner. D'accord. Le mec qui prend un café là, c'est qu'il n'est pas normal. Celui qui prend un café, c'est qu'il ne vit pas la... Il renie ses origines un peu, ça, la terre, le bien-être. Voilà, et ça c'est quelque chose qui fait du bien. Ouais, mais si tu le prends pas maintenant, le petit déjeuner.
truc dans une calèche de merde. Faut que j'en parle à Richard qui fasse des investissements quand même. Faites des tours de rôle, vous viendrez un peu avec nous. Oui. À mi-parcours, vous changez. Ça c'est la carte ça. Oui, oui, je vais vous montrer la carte. Voilà. On peut harnacher là. Voici la carte. Donc au sud de Lansac jusqu'à l'étang de l'Or. D'abord on traverse une partie cultivée, puis on arrive dans ce qu'on appelle les marais. On suit les ruisseaux jusqu'au canal de l'Or. On revient en traversant les Manades. Moi j'ai dit des conneries, mais des fois j'ai... Calèche marathon. Vous êtes fier de votre cheval? Très fier. Vous en avez qu'un ou vous en avez plusieurs? J'en ai deux. Deux? Celui-là c'est le... Je dis le plus beau, je peux me tromper, Non, mais... celui-là, j'ai lu il y a 6 mois. Donc vous y êtes C'est moi qui l'ai débourré, c'est moi qui ai tout fait dessus. le dressage, Ça, oui, tout. Attends, il faut le mettre à la charrette et tout. Après, j'en ai racheté un, mais il a 16 ans. On appelle Ampera. Comme Ampera. Ils ont été débourrés à la française. Ils ont été débourrés à la c'est un bordel le truc là. Quoi? Ils sont nés ici. Oui, ils sont nés ici. Ouais. Sa mère, elle vient Cette d'Angleterre. génération-là, mais les mères, ils étaient ramenés d'Angleterre. Moi, quand j'ai petit, je soulevais celui-là. Maintenant, je ne porte pas. Je porte pas. Oui, mais là. Oh, on a vu pire. On a vu pire. Allez. Là. On a vu pire. Mais moi, Non, c'est pas. C'est pas. J'aime bien qu'il mette la tête. C'est parce que tu es petit. Exactement. Allez-y. Mesdames et messieurs, nous embarquons. Allez, oui, allez. Voilà, la courtoisie, voilà, c'est ce qu'on veut faire passer comme message. C'est la courtoisie, la convivialité, il y a des chevaux. Il faut que nous on fasse attention aux gens qu'on croise. Il faut que les gens qui nous croisent nous respectent à nous aussi. Et voilà, c'est des journées comme ça pour faire connaître justement la pratique de l'attelage à un plus grand nombre de gens. Et de faire découvrir notre territoire aussi, qui, vous allez voir un peu plus loin. Bon là c'est pas le plus joli, hein, mais un peu plus loin vous verrez qu'il y a des belles choses à voir. Voilà. Et puis ça c'est des balades que je fais toute l'année et chaque saison est différente et chaque jour est différent. Donc des fois si on fait 2 balades à 2 jours d'intervalle, c'est pas du tout la même balade. La même balade. Allez, fille. Et bonjour. Ouais. Messieurs, dames, bonjour. Allez, fille, allez. Allez. Alors les taureaux, les taureaux ils sont un peu plus loin là. Voilà, on va les voir. Wait. C'est mis debout. Fille.
Allez, droite. Voilà, donc là on arrive sur le site protégé là, de l'étang de l'Or. Là c'est assez humide à cette saison. Normalement après on peut revenir par le milieu des terres là, mais pour le moment il y a trop d'eau. Il y a trop d'eau encore et donc on fera un retour sur nos pas pour pouvoir continuer la randonnée. Sinon on fait une boucle et on revient par le milieu là. Mais là je suis passé hier, trop d'eau encore. On ne peut pas prendre le risque de... Non, de nager. Ouais. Non. De s'enliser, de pousser la calèche. Ouais, ça c'est... Porter la jument, tirer la calèche, ça fera un peu lourd. N'allez pas trop là-bas, Michel. N'allez pas trop là. Le Masneuf. Voilà, on est sur la commune de Saint-Nazaire de Pesan. On a quitté la Sarguès et on va y retourner bientôt. Voilà. Là, ce sont les taureaux de la malade de la Fond. Allez, sautez là. Allez. L'heure de l'apéro, c'est bon. L'heure de l'apéro, c'est bon. Philippe, bonjour, je pensais te rencontrer. Aujourd'hui, vu cette journée, je sais que tu affrontes toi de chevaux, mais bon, c'est pas grave, une autre fois. Amitié, ouais, hein. Bisous. Le berger, il est en vacances? Oui. Eh oui, un petit peu quand même. Non? Ouais. Pas tout le monde quand même la vedette quand même. Pourquoi on se retrouve ici alors? Pourquoi je suis ici? Ouais. Mais par rapport je rends la monnaie à mon ami Richard qui est venu m'accompagner pour ma transhumance. Ah ben c'est une espèce de mafia. Ah, c'est une mafia. Les amoureux de la terre. Hein. Oui. Une jument sur ramassage scolaire, ça avait regroupé un village, c'était incroyable. Ah ouais, tout à fait. Ouais. Alors qu'au début, le mec disait, mais il est complètement con ce maire, qu'est-ce qu'il veut qu'on foute d'un cheval? Ça, on est plus sur de l'authentique. Ouais. Et ça recrée le lien même. Oui, ah oui, dans ce village, ça avait fait... cette jument avait des mecs qui se parlaient pas, qui étaient... je te dis, les gosses, ils les amenaient même pas à l'école, ils venaient dormir au village, c'était une cité dortoir, ils partaient, ils allaient... ça avait recoupé tout le village. Voy a cantar esta canción
con mucho cariño de mi corazón. Il se passe qu'on essaie de voir s'il y a assez de place pour tout le monde. Ah, ça déconne, ça fait 2 heures que tu me fais chercher, la place elle est là. Oui. Au niveau des calèches, il y a quand même un milieu, je ne vais pas dire associatif, mais il y a énormément d'entraide et j'ai l'impression que le fait d'avoir un cheval de trait, une calèche derrière, il y a un système d'entraide avec les amis, les potes et tout, c'est super familial, c'est super convivial parce que tout le monde me dit que moi je viens aider un tel, moi je viens aider un tel. Ça fait partie vraiment du rôle de la calèche, de l'événement que tu crées ou des balades ou des machins, c'est toujours comme ça, c'est un petit peu comme des manadiers qui font appel à des amateurs. Ben, c'est un peu comme les motards quand ils sont sur la route, ben, quand il y a un motard qui est en panne, ben, les autres s'arrêtent. À l'époque, quand les routiers étaient en panne sur le bord de la route, les autres s'arrêtaient. Bon, maintenant c'est un peu différent parce que le métier de routier a évolué et tout ça. Mais ouais, quand on a des chevaux de trait, déjà on aime les chevaux. Donc ben, quand quelqu'un a un problème, on va l'aider. Et puis c'est le cheval qui nous réunit. Donc en fait le moteur c'est le cheval. Et c'est ce qui nous attire et c'est ce qui fait qu'on passe des journées ensemble, qu'on fait des balades ensemble. Et voilà, ça crée du lien. Et ça crée du lien. Il y a un cheval, une femme et une maîtresse, il est mort dans les 6 mois qui arrivent. C'est les statistiques. Hein. Tu vas faire plaisir au cheval et à la maîtresse. T'es perdu. Ta femme, c'est pas grave, tu files un paquet de maïs, 10 €, elle va jouer au loto pour l'hiver. Elle peut qu'elle gagne 3 paquets de café ou un jambon. Mais ta maîtresse avec un cheval, c'est long. Alors, le premier coup, j'ai été bon, j'en ai fait 2 de coup. Pour ma part, je voudrais remercier déjà tout le monde d'être venu. Il n'y a que les absents qui ont temps. Voilà. J'espère que l'année prochaine, si on le refait, on sera un petit peu plus nombreux. La journée s'est bien passée. Voilà. Je pense que le repas a été bien. Et François va remettre à chaque meneur, pour les remercier d'être venus, un coffret de vin de la Clos de la Croix. Voilà. Merci. Voilà, félicitations. Et les nôtres, ils sont particulièrement bons. Nous, les filets. Bien sûr. Bravo. Ah, régalez-vous. Bravo à l'organisateur. Il n'a pas ménagé sa peine. François, bonjour. On est ici, chez vous, en train de participer à cette manifestation un petit peu originale et marginale. Et vous êtes en plus précurseur, si je peux employer le terme, puisque vous utilisez les chevaux de calèche pour entretenir, je vais dire ça comme ça, c'est peut-être pas le bon mot, les vignes. Voilà, nous travaillons nos sols sur 23 hectares, nous en travaillons 10,5, ce qu'on appelle en traction animale. Alors, le cheval de calèche n'est pas forcément un cheval de labour, puisque sa position, sa posture, sa façon de travailler ne sera pas tout à fait la même. Voilà. Nous travaillons nos vignes en traction équine, d'abord parce que nous avons croisé des passionnés qui se sont intéressés à cette solution. Et nous l'avons découverte année après année. Ça fait la 4e année que nous travaillons nos vignes, que nous les labourons à cheval. Alors pourquoi le cheval ? Tout d'abord parce que le cheval ne tasse pas les sols. Le cheval peut rentrer dans la vigne quelle que soit la météo. Le cheval n'a pas de moteur vibrant, donc il n'y a pas de phénomène de tassement de la terre autour des racines. Et puis pour d'autres raisons aussi, l'apport de fumure est une bonne chose aussi pour la terre. C'est un engrais organique de qualité dont on connaît la provenance, c'est toujours bon pour la vigne aussi. Et puis ça n'abîme pas les jeunes pieds de vigne, donc ça lui permet d'avoir des vignes qui ont une pérennité plus longue. Voilà, donc pour toutes ces raisons-là, et puis nous sommes quand même dans un pays de cheval, on est à l'extrémité de la Camargue, la petite Camargue, où le cheval reste un animal roi ici, etc., etc. Donc on rentre dans un cercle vertueux. Et les antibiotiques, les vermifuges, etc.,
tout ça, on les retrouve dans le sol, il ne faut pas rêver. Hein. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'essayer de rentrer dans cette démarche. Mais moi, j'ai des maladies de la vigne qui ont disparu. Puisque c'était le week-end de Pâques, vous savez, dans toutes les villes de France et de Navarre, il y avait la fameuse chasse au trésor. Nous, on a posé nos valises à Carnon. Tu l'as trouvé où? Sur le port? Je les marque parce qu'après, ils reviennent avec un œuf. Et... Oui. Il y a le petit garçon qui me l'a donné. Bonjour. Tu as beaucoup cherché? Ils sont bien cachés? Parce que ma petite nièce, elle arrive. Ben oui, non, mais il y en a encore. Hein. J'ai cru que c'était fini. Allez, merci. Voilà. Il arrive en retard. Ça neuf dur. L'an dernier, je l'ai fait. L'an dernier aussi. Mais l'an dernier, j'étais venu le matin à 9h, 1 heure avant, pour mettre les œufs. Mais les gosses, ils me suivaient. Alors là, vous l'avez fait hier soir? Je suis venu, hier soir. Armand, je suis Armand. Ouais, parce que j'en ai mis depuis là-bas jusqu'au Napoléon. Ah, il y en a tout le secteur. Il y en a combien en tout? 100. 100, c'est pas mal, hein? Oui. Vous avez fait cuire 100 Elle doit pas, elle doit pas, je vous ai vu. Non, mais ça a bien plu, hein? Ça a bien plu. Viens voir. En plus, il fait beau. C'est sympathique. En plus, il fait beau. T'as trouvé un œuf en chocolat. Tu veux des... Ah, j'ai vu. Ah oui, j'ai des sacs et il y a des œufs. Allez, viens. Merci beaucoup. Et puis, bien sûr, il y avait le salon nautique de Port-Camargue. Ça fait la 3e année, bien sûr, que nous réalisons quelques reportages. Et bien, nous avons été à la fin du salon nautique pour un petit peu sonder comment ça s'était passé. Rencontre avec Jean-Luc Glade, l'organisateur. Jean-Luc, alors bonjour. Bonjour. C'est terminé alors le salon cette année? Nous sommes sur la fin de ce salon. Et tu souffles? Un petit peu, oui, bah, c'est normal parce qu'en fait c'est beaucoup d'implications professionnelles, collectives. On souffle, oui, il y a du stress aussi, hein, parce qu'en fait c'est un si grand événement dans sa 23e édition, même si on a quelques habitudes. Mais comme on est très volontaire et qu'on met toujours le curseur un peu plus haut, évidemment qu'on stresse un peu et nous sommes contents surtout sur la fin d'un salon, c'est l'heure des bilans, mais déjà sur la fréquentation, sur l'atmosphère qui était très positive. Alors fréquentation supérieure aux autres années? Égale aux autres années en fait. Égale aux autres années. Je crois qu'on a pris un rythme de croisière maintenant. Ce sera très difficile de faire plus, mais quand même, c'est un gros événement. On estime, et c'est ce qu'on déclare à la préfecture, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des obligations de sécurité, et surtout en ce moment, on est de l'ordre de 40 000 personnes plus, ce qui est quand même énorme sur 4 jours. Il y avait des nouveautés sinon au niveau des exposants? Chaque année, comme j'ai l'habitude de dire, on me dit salon nautique de Port-Camargue, oui, unité de temps, unité de lieu, mais il faut quand même remarquer que les bateaux changent chaque année déjà. Donc chaque bateau posé en expo salon, c'est une nouveauté qui soit d'occasion. On rappelle qu'on est le premier salon méditerranéen de l'occasion. Ce sont les couleurs que l'on affiche. Et puis des nouveautés en ce qui concerne les bateaux neufs, puisque les gammes, les constructeurs évoluent, un petit peu comme dans l'automobile. Donc chaque année, des nouveautés, de nouveaux bateaux à découvrir. Alors l'automobile d'ailleurs, on en a vu quelques-unes. C'est une nouveauté ça aussi, non? On va au-delà maintenant de notre dimension salon nautique. On a 40-45 000 personnes. Nous savons que sur ces 40-45 000 personnes, tous ne sont pas acheteurs du bateau. Sans doute beaucoup viendront vers le bateau, cette part de rêve. Mais nous sommes aussi maintenant le salon touristique sur l'étendue de Camargue. Vous parlez de terre de communes, communauté de communes. On est une fréquentation autour d'Aigues-Mortes, Port-Camargue, la Grande Motte, on le voit bien. Donc on a ces dimensions touristiques. Le véhicule choisi avec de belles marques,
c'est aussi l'idée d'évasion parce qu'on va communiquer sur les terres derrière. On a un bateau, mais le week-end on peut aussi aller dans l'arrière-pays. Et puis ça nous permet tout simplement puisque un salon, c'est le nerf de la guerre, pour le monter c'est de l'argent. Donc c'est d'avoir des exposants qui nous payent leur stand et qui peut nous permettre d'exister. Donc oui, on a des véhicules, de très beaux véhicules. Un nombre de ventes, vous augmentez chaque année un nombre de ventes de bateaux ou de promesses de vente? Pas la prétention de dire qu'on va augmenter. On a la chance quand même dans une période difficile d'être de toute façon égal à ce qu'on a pu faire par le passé. On a des moments un peu plus creux. Là on sait qu'on est sur des progressions dans le nautisme à 2 chiffres. Réelles, puisqu'en fait on voit les cotations boursières sur les plus grands groupes français. Je ne les annoncerai pas, moi je les suis quasiment au quotidien. On voit ce qui se passe, c'est un marché en perpétuel mouvement. On avait quelques craintes avec ce positionnement politique, puisqu'on est à la veille d'élections. Alors on a souvent dans l'ambiance l'envie de dire avec des élections les choses se font moins. Maintenant elles se font. La France est un pays où on a la chance d'avoir des retraités, comme je dis toujours, qui sont porteurs de projets de vie, ils ont beaucoup travaillé. Les retraites sont là, elles sont honorées, il y a donc du potentiel financier et donc ce sont principalement nos retraités qui font les achats des bateaux. Très bien, écoute, on va te laisser ranger parce que je suppose quand même qu'il y a du taf derrière, non? C'est le spectacle qui s'arrête, les camions dans la nuit viennent reprendre tout ce qui est mobile et puis nous dès demain il faut bouger les bateaux avec une annonce de vent. Donc là on redevient marin. Avec la difficulté ce bateau sur lequel nous sommes vient des marines de Cogolin. Donc on va devoir trouver la fenêtre météo pour pouvoir appareiller, bouger les bateaux. Ouais, c'est encore du travail, mais l'essentiel est fait. Et puis, vive 2018. Vive 2018, oui. À très bientôt donc, Happy TV. À très bientôt. Merci à vous de votre présence. Merci beaucoup. Ben voilà, Happy TV c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine sur Happy TV pour de nouvelles aventures. Mais n'oubliez pas le dimanche 30 avril de regarder bien sûr Palavas TV avec là encore plein de surprises. Et puis surtout, n'oubliez pas, restez curieux. Ciao ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Je suis Hervé Carasso. Et je suis Agnès Muller. Exact. Là on est sur Happy TV et aussi, s'il vous plaît, sur francebleu.fr. Audrey de la Terre, diététicienne nutritionniste et formatrice en diététique et nutrition. Je suis Philippe Montet. Et n'oubliez pas, chaque semaine, nous sommes ensemble sur Happy TV et sur France Bleu Héros.